Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Chers frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Oh, j'aime Jésus, alléluia. Pourquoi j'aime Jésus? Parce qu'il me fait la grâce de collaborer avec lui. Oh bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu, amen. Si nous pouvons être dans cette dynamique d'écoute de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Oh, béni soit Dieu pour cela. Oh, frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Ce soir, je voudrais, frères et sœurs, partager avec vous le texte de 1 Timothée 6, versets 11 à 12. Et nous allons essayer de le lire, mais à homme de Dieu, nous allons mettre notre prénom. Parce que Paul s'adresse à Timothée, mais c'est aussi à chacun de nous qu'il s'adresse. Pour toi, homme de Dieu, on pourrait mettre pour toi Jojo, on pourrait mettre notre prénom, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Prions le Seigneur. Ô Père, encore une fois ton serviteur est devant toi.
réclamant ta puissance afin de partager ta parole. Seigneur, viens à mon secours et parle à travers ton serviteur et fais-moi grâce. Au nom de Jésus, Amen. Ô bien-aimés, à l'heure où je vous parle, se déroule une guerre, une bataille cosmique, un combat spirituel entre deux grandes puissances, Dieu et le diable. Et l'enjeu de la bataille, c'est qui d'après vous? C'est vous et moi. La grande question est la suivante. Où vais-je faire pencher la balance? Vers Dieu ou vers Satan? Aux frères et sœurs, qui que nous soyons aujourd'hui, nous sommes tous plongés au cœur de ce combat spirituel. Aujourd'hui, chers amis, le sort de notre âme est en jeu. Quelle sera ma décision finale quant au salut de mon âme? Aux frères et sœurs, Dieu a tout accompli pour me garantir le salut. Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Oh, Jean 3,16 est clair. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi, mes amis? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou bien aimé, cela a-t-il été facile? Imaginez que vous ayez 2000 enfants. Là, j'ai exagéré. Ou que vous ayez plus que cela. Et qu'on vous demande de donner un parmi pour des bandits, des malfaiteurs, des brigands. Est-ce que vous l'aurez fait? Je ne pense pas. Même si quand vous aurez le maximum d'enfants, vous n'aurez pas laissé partir un seul petit. Aux frères et sœurs, parce que vous aimez vos enfants. Vous aimez vos enfants. Aux frères et sœurs, imaginez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour des misérables, des malfaiteurs, des brigands, des voleurs, des rebelles, depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, des personnes qui en cœur s'écrient « crucifie-le » alors qu'il y avait un brigand, Barabbas, qui méritait la mort. Des hommes et des femmes, chers amis, qui n'ont que faire du sacrifice de Jésus, qui s'en moquent même de savoir que le poids du péché et la mort qui suivrait n'était pas du cinéma ou de la comédie, mais du réel, du sérieux, du vrai de vrai. Frères et sœurs, savez-vous que bien souvent, nous avons une faible idée de la valeur du sacrifice de Jésus. Ce que le Christ endura vraiment. Mes amis, le Christ est mort d'une mort atroce et douloureuse. La croix, le supplice de la croix réservé aux malfaiteurs. Le poids de mes péchés, de tes péchés, le poids de nos péchés, les péchés du monde entier. Jésus, chers amis, Jésus a tout supporté. Jésus est mort pour chacun de nous par amour. Jésus a payé le prix. Ô bien-aimés, ce n'était pas richesse potable, ce n'était pas une mince affaire. Pourtant, Christ a quitté le ciel. Il a laissé les louanges des anges. Il a abandonné la compagnie du Père pour venir ici-bas pour vous et moi. Aujourd'hui, suis-je reconnaissant envers Dieu pour un si grand sacrifice? Ingrat ou reconnaissant? Vous savez, mes amis, aujourd'hui, ma vie est la grande démonstration de ce que représente pour moi le sacrifice de Jésus. Oui, ma vie dit clairement ce qu'il en est aujourd'hui. Qu'en est-il de ma vie aujourd'hui? Vous savez, pour un presque rien, et c'est vraiment drôle, hein? Pour un presque rien, je suis susceptible. Je suis déjà, comme on dit souvent, mouche rouge. Pour un regard toisé, comme on aime à dire, je monte déjà au plafond. Pour une parole inutile, oh bien-aimé, j'aiguise déjà mes couteaux pour la guerre des mots et ma langue, telle une arme à feu, vise sa cible avec le seul objectif de faire très mal. Oh, nous aimons à dire souvent, je suis désolé, l'autre n'aurait pas dû me parler ainsi, la sœur, le frère ou l'autre, il est allé trop loin. C'est trop souvent la même chose. M'en lasse pas les bails pas à comprendre. À quel moment passe ce point à bout? Il y a telle limite li. Ma patience a atteint ses limites. Maintenant, je dois lui faire sentir.
Frères et sœurs, c'est ainsi que nous réagissons souvent face à certaines situations conflictuelles. La coupe est pleine, disons-nous, et hop, on se déchaîne l'un sur l'autre. Aux frères et sœurs, c'est nous, tout craché. Assez souvent, pour une réprimande, bien-aimée, une remarque déplacée, faite avec maladresse, je suis prêt à voir les autres comme mes ennemis et prêt à rester chez moi. Frères et sœurs, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Avons-nous vraiment compris Éphésiens 6, verset 12, qui nous parle que le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang? Sommes-nous conscients que notre vrai combat n'est pas la chair et le sang qui veut dire mon frère ou ma sœur? La bataille, chers amis, n'est pas entre nous, le frère contre la sœur, nous contre le voisin, la sœur contre la sœur, l'ancien contre le pasteur contre le frère. Mais le vrai ou le réel combat, c'est contre l'ennemi de notre âme, Satan lui-même. Ô bien-aimé, suis-je conscient que quand frère ou sœur X me cherche des problèmes, où il existe une mésentente entre nous, ce n'est pas frère ou sœur X qui est mon ennemi, mais c'est le diable, mon adversaire, mon ennemi qui agit derrière lui. Oh, chers amis, que dois-je faire à ce moment-là? Haïr et détester, me fâcher contre mon frère ou ma sœur, ou prier sans cesse pour son salut et parler quand même avec lui, lui montrer constamment que je l'aime, parce que c'est mon frère. Jésus est mort pour lui, et Jésus est mort aussi pour moi, et Jésus nous aime. Aux frères et sœurs, nous croyons vivre aujourd'hui un christianisme qui veut que tout soit facile, sans problème, un christianisme sans épreuve, sans galère, sans difficulté, et nous oublions que le chemin du calvaire est difficile et rocailleux. Nous pensons suivre une belle route facile, l'huile, comme on aime à dire, cimentée, neuve sur tapis rouge, frères et sœurs. La Bible déclare, dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront comment? Persécutés. » Et aussi dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimés, en d'autres termes, nous aurons des problèmes et des épreuves difficiles à supporter. Les portes seront parfois fermées devant nous. Nous serons la risée des moqueurs pour notre foi et nos convictions. Nos parents, nos familles se ligueront contre nous. Nos proches, nos enfants nous livreront devant les tribunaux. Et nos frères et sœurs nous battront à mort, pensant ainsi rendre un culte à Dieu. Frères et sœurs, nous aurons des difficultés. Peut-être le frère ou la sœur parlera contre nous, et souvent derrière notre dos. Et cela nous fera très mal. Mais le Christ, chers amis, le Christ, Jésus a tout supporté pour nous, frères et sœurs. Il a subi cela et encore plus pour vous et moi. Nous lisons dans 1 Timothée 6, versets 11 à 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins. » Frères et sœurs, que veut dire Paul? Il y a bien un combat. Oui, il y a un combat. Une lutte à livrer et c'est aussi contre nous-mêmes. Notre moi, oui. Notre orgueil, nos pensées mauvaises, nos facilités souvent à critiquer l'autre, notre manque d'encouragement, frères et sœurs, et de prière en faveur de l'autre. Le combat de rester dans la barque, bien que malmené par les flots de la mer en furie, menacé à se fracasser contre les rochers, faisant face à des vents contraires de toutes sortes. Mais nous restons dans la barque. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous restons dans la barque parce qu'au gouvernail, il y a notre grand capitaine Jésus. Amen. Alléluia. Avec Jésus, point de naufrage. Avec Jésus, nous sommes assurés d'arriver à bon port. Avec Jésus, les parvis célestes, le ciel, la sainte cité. Amen. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est aussi ça, le combat de la foi. Nous devons tous coopérer avec le ciel.
Oh, sommes-nous prêts à relever le défi? Nous avions pensé que le combat de la foi était me battre contre mon frère ou ma sœur et le voir comme mon ennemi. Aujourd'hui, Jésus me dit que le combat de la foi, ce n'est pas ce combat-là. On se trompe souvent de combat, bien-aimés. Notre ennemi commun, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le voisin, mais c'est le diable et lui seul. Frères et sœurs, prenons conscience que la vie spirituelle, ce n'est pas naviguer sur un fleuve tranquille, mais plutôt sur une mer démontée, avec toutes les histoires, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Souvent, lorsqu'on accepte l'évangile, bien-aimés, nous nous miroitons quelquefois des choses superbes et belles, sans problème. Mais nous devons savoir qu'il y a un ennemi qui n'est pas d'accord avec le choix que nous avons fait. Et il est prêt à pouvoir nous embêter tous les jours. Mais nous savons que Jésus est avec nous. Parce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si l'ennemi a attaqué le bois vert, ce n'est pas le bois sec qui est meilleur. Mais de la même manière que le bois vert, Jésus a eu la victoire, a remporté la victoire, de la même manière, le bois sec que nous sommes, nous remporterons parce que la sève du bois vert est en nous et c'est Jésus. Alléluia. Ô bien-aimés, nous pas qu'à rater rendez-vous là parce que Jésus est puis nous. Alléluia. Aux frères et sœurs, Jésus est prêt à nous aider à remporter les victoires sur nous-mêmes. Amen. Il est prêt à nous aider à remporter les victoires sur mes mauvais traits de caractère, sur mes pensées mauvaises, sur mon comportement qui ne lui plaît pas, sur le combat que je vais livrer toujours contre frère ou sœur X. Jésus est prêt à tout terrasser de ma vie. Jésus est prêt à tout briser et à me donner la victoire sur moi-même afin que je lui ressemble et que je puisse être au rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Ô bien-aimés, je me réjouis parce que je sais que je ne suis pas seul. Amen. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Béni soit l'Éternel pour cela. Je dois prendre conscience aujourd'hui que le combat que je mène, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Il est prêt à me donner l'énergie nécessaire. Il est prêt à me donner la victoire parce qu'il a réussi. Et si Jésus a réussi, alléluia, je réussis aussi. Oh, bien-aimés, à chaque son cheminement, et j'aime le répéter, le cheminement de frère X, ce n'est pas le cheminement de Jojo, mais celui qui est prêt à supporter avec moi, c'est Jésus. Et il sera patient, il m'aidera, aussi je le veux, aussi il m'aidera, parce que je dois avoir cette volonté aussi. Aux frères et sœurs, et souvent nous prions, on dit Seigneur, donne-moi l'énergie nécessaire. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Transforme-moi. Je veux, Seigneur. Aide-moi. Et le Seigneur me donne l'énergie nécessaire parce qu'il voit dans mon cœur ce désir de lui plaire, ce désir de marcher avec lui. Oh, bien souvent, je tombe, je glisse, je me relève. Mais le Seigneur est avec moi parce qu'il me donne la force nécessaire de me relever. Et il sera patient envers chacun de nous, ô bien-aimés, afin de nous aider avec le rythme que nous avons, avec douceur, avec amour, il nous aidera à arriver au paradis céleste. Aux frères et sœurs, le chemin du calvaire est souvent pénible. Mais Jésus a remporté la victoire pour vous et moi. Amen. Les choses ne seront pas faciles, mais au bout du chemin, au nom de Jésus, il y a le bonheur éternel avec Jésus. Aux frères et sœurs, es-tu prêt aujourd'hui à continuer à persévérer? Es-tu prêt à continuer à marcher sur le chemin de l'éternité? À rester dans la barque avec Jésus, à ne pas te décourager parce que le capitaine Jésus est là, même à travers le brouillard, il est là. Il n'abandonne pas, il tient le gouvernail et il nous conduira à bon port parce qu'il nous aime. Oh, chers amis, Paul dit à Timothée, ainsi qu'à chacun de nous, de rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.
telles sont les vertus essentielles à ceux qui veulent vivre pieusement. Sommes-nous prêts à relever le défi? Jésus est tout disposé à nous permettre de réussir parce qu'il a déjà réussi pour nous. Aux frères et sœurs, pour terminer ce soir, j'aimerais prier avec vous afin de réclamer à Dieu toute sa force, afin qu'il nous fortifie, afin que nous soyons plus que vainqueurs en son nom. Voulez-vous prier avec moi? Prions le Seigneur. Ô Père éternel, encore une fois, nous sommes devant toi tels que nous sommes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu vois nos efforts, Seigneur. Tu vois nos combats. Tu vois nos luttes, Seigneur. Tu vois comment nous nous débattons et comment souvent nous nous trompons le combat. Oh, ce soir, nous voulons te livrer notre cœur. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, te donner ce cœur rebelle, afin que tu puisses briser en nous ce qui n'est pas de toi, afin que tu puisses nous transformer et que tu puisses nous permettre d'avoir un véritable changement. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te demandons de nous aider, Seigneur. Donne-nous cette volonté. Crée en nous, Seigneur, ce vouloir et le faire selon ton bon plaisir, et que nous soyons tous disposés à te laisser demeurer en nous, afin que ta sève, ce bois vert, renouvelle en nous cet esprit disposé à te laisser faire pour nous ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Seigneur, nous t'en supplions, aide-nous à nous aimer, à nous supporter, Seigneur, à nous pardonner, Seigneur, à être patient envers l'autre, à avoir un amour immense. Ah Seigneur, à faire tout ce qui est nécessaire afin d'être en paix les uns avec les autres, Seigneur. Nous désirons cela. Oh, brise en nous ce qui n'est pas de toi et transforme-nous, Seigneur, par ton esprit et renouvelle nos forces afin que nous soyons fortifiés et que nous marchions en vainqueur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Merci frères et sœurs. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur, merci frères et sœurs d'avoir été là ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Et que vous soyez, et que nous soyons tous au rendez-vous avec Jésus. Amen.